った自然や動物たちを守ってやってくれ。Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour parler d'une nouveauté, d'un retour des portails ultra. On va voir ensemble s'il faut ou pas réinvoquer sur ces portails ultra. Désolé, je suis désolé que la vidéo sorte aussi tard. Les portails sont déjà sortis depuis un moment, depuis quelques heures, parce qu'il est 19h à l'heure où je tourne la vidéo. Elle sortira probablement aux alentours des 20h. Donc je m'excuse du fait qu'elle ne soit pas sortie à la sortie des portails, mais j'ai pas été chez moi aujourd'hui. Donc je me suis préoccupé de tourner la vidéo récap des cristaux en priorité. Et je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo plus tard pour vous donner mes conseils par rapport à ces retours de portail. N'hésite pas, juste avant que la vidéo commence, à mettre ton meilleur pouce bleu, à t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et à lâcher ton petit commentaire. C'est très important pour le référencement et ça me soutient énormément en cette période d'après-anniversaire qui va être très compliquée pour la chaîne, étant donné que quand tu es petit youtubeur et que tu as une nouvelle chaîne YouTube, enfin que tu as une petite chaîne YouTube en tout cas, que tu n'as qu'une petite communauté et que le jeu est dans une période creuse, c'est très compliqué. Donc merci à toi frérot si tu penses à me soutenir. On est parti du coup pour le sujet de la vidéo. Donc on va voir s'il faut, oui ou non, réinvoquer sur le retour de Végéto et de Gogeta. Donc première chose, on va faire le portail de Gogeta. La réponse elle est non. On va faire rapidement, hein. Alors bien évidemment il y a des exceptions. C'est pas parce que je vous dis non sur ce portail, non sur l'autre ou oui sur l'autre, peu importe, qu'il faut absolument faire ce que je vais vous dire. Ça dépend de plusieurs choses. Déjà votre hype par rapport à ce personnage. Si vous êtes fan de Gogeta Blue Ultra, enfin si vous êtes fan de Gogeta Blue, que Gogeta Blue est votre personnage préféré et que vous n'êtes pas un joueur qui joue pour l'optimisation, mais que vous êtes un joueur qui joue pour la passion, bien évidemment, il faut invoquer. Mais si vous êtes quelqu'un qui joue pour l'optimisation, que vous n'êtes pas spécialement fan de Gogeta Blue, encore moins de Gogeta Blue Ultra, et que vous n'aimez pas forcément ses animations ou quoi, peu importe la raison, alors non, il ne faudra pas invoquer. Pourquoi? Parce que si c'est pour tout ce qui est optimisation, alors oui, Gogeta Blue est toujours jouable. Je ne vais pas vous dire qu'il est catastrophique. Il y a des personnages qui sont bien pires que lui, mais il est jouable pas à 5 étoiles, pas à 8 étoiles, et même à 10 étoiles, c'est compliqué. Je veux dire, pour qu'il soit vraiment jouable, et quand je dis vraiment jouable, c'est genre en rang God, sans forcément avoir besoin de 5 Kabz Zenkai. Pour qu'il soit encore jouable, il y a besoin qu'il soit quand même très bien optimisé. Beaucoup d'étoiles, des bons items, des bonnes Kabz Zenkai, des bonnes Kabz, etc. C'est pour ça que moi, je ne vous conseille pas d'invoquer. On va aller voir plus en détail pourquoi je ne vous conseille pas d'invoquer. On va aller voir ça sur le portail. Le portail qui est, ma foi, pas bon, même s'il y a quand même des choses intéressantes. Par exemple, le tag Kidivin, qui est le premier tag du jeu, qui pourrait potentiellement obtenir un Zenkai bientôt. Alors peut-être pas dans 2 mois, peut-être pas dans 6 mois, mais peut-être aux 7 ans par exemple. Donc si jamais vous ne l'avez pas ou vous n'avez pas 7 étoiles, ça peut être intéressant de l'étoiler, parce qu'on sait que c'est un personnage qui, mine de rien, a quand même de bonnes mécaniques pour son âge, et qui, le jour où aura un Zenkai, cassera le jeu. Donc pourquoi pas l'étoiler. Mais encore une fois, le problème, c'est pas les personnages en soi, même si les personnages du détecteur sont pas bons. Le problème en soi, c'est que ce soit 600 PZ, parce que là, pour le mettre 7 étoiles, il faudrait que tu le droppes 5 fois. 5 fois, ce qui est énorme. Alors que tu peux le drop 3 fois et le mettre 7 étoiles, avec les PZ x2. Actuellement, sur ce portail, les PZ sont simples. Je veux dire, tu as 600 PZ, donc il faudrait que tu le droppes 5 fois pour le passer 7 étoiles. Donc c'est très compliqué. Et sachant que quand un personnage obtient son Zenkai, quand tu as le personnage 7 étoiles, le Zenkai ne suffit pas à le remettre à son prime, enfin à le remettre vraiment bien. Ça va lui donner un boost, mais ça ne suffit pas. Les Zenkai sont souvent faits pour être joués à 14 étoiles. C'est pour ça que c'est pour moi intéressant d'invoquer, enfin intéressant de drop ce personnage en tout cas. Mais bon, il faudrait le drop beaucoup de fois, il faudrait l'avoir pesé de x2, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas invoquer sur ce portail pour espérer drop ce personnage. Il va revenir sur d'autres portails, ne vous en faites pas. Ensuite, Broly, si ça veut bien défiler, ça veut pas défiler. Ah bah non, j'ai pas cliqué sur le portail. Ensuite, nous avons Broly élève, donc qui est plutôt intéressant également. Pourquoi? Bah parce qu'il a obtenu son Zenkai récemment. Mais c'est comme pour le tag. Vous avez que 600 PZ d'élèves. Si vous avez le Broly 6, ça peut être intéressant d'aller le chercher 7 étoiles. Mais encore une fois, vous aurez un personnage Zenkai 7 mais qui est que 7 étoiles. Ça va être très peu en termes de bonus. Parce qu'un Zenkai est fait pour être joué à 14 étoiles. Ou à 9 étoiles, on va dire minimum. Gogeta Blue, ça peut être intéressant parce que lui aussi également obtiendra un Zenkai prochainement, je suppose. Et Végéto, intéressant pour la Kabz Zenkai, moi que j'ai 14 étoiles sur ce compte. Ensuite, au niveau des sparkling à 1%, c'est nul. Ça date du 4e anniversaire. Donc c'est quand même vachement vieux, c'est vraiment nul. Donc c'est pour ça que moi je vous déconseille d'invoquer sur ce portail. Bien évidemment, et encore une fois, des contre-exemples. Si vous êtes fan de Gogeta Blue, que vous jouez pour la passion, invoquez bien évidemment. Ensuite, pour Végéto Blue, portail un peu plus... Enfin,
on va dire qu'on va passer peut-être un petit peu plus de temps dessus, même si le résultat pour moi va être le même. Pour moi, encore une fois, il ne faut pas invoquer. Pourquoi? Parce que Végéto Blue Ultra est encore très bon, par contre, contrairement à Gogeta Blue qui est un peu en dessous, Végéto Blue Ultra est encore très bon. Et ça peut être intéressant de l'avoir, même Gogeta Blue, en soi ça peut être intéressant de l'avoir, mais surtout Végéto Blue pour le jouer avec Gogeta 4. Gogeta 4 qui est sorti, Gogeta 4 Ultra qui peut être très bon avec du coup Végéto Blue. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de l'avoir. Mais après, il faut mettre les choses dans son contexte. Le personnage a 1 an. Alors, 1 an pour un ultra, c'est pas forcément vieux. Il y a des ultras qui ont duré plus longtemps. Mais sur le portail, encore une fois, c'est pas quelque chose de fou. Pour moi, le portail est même largement en dessous du portail. Enfin, largement. Pas largement, parce que dans tous les cas, les deux portails sont nuls. Mais pour moi, ce portail est en dessous du portail du Gogeta Blue. Alors certes, vous avez Trunks Ikari qui a son Zenkai, mais honnêtement, c'est pas le Zenkai le plus intéressant. Alors je dis pas qu'il est nul, loin de là, mais je dis que c'est pas le Zenkai le plus intéressant actuel pour une box. Ensuite, Gatai, ça peut être intéressant. En revanche, pourquoi? Parce qu'il a obtenu également son Zenkai durant cette célébration. Donc pourquoi pas l'avoir également 7 étoiles, mais encore une fois, un personnage qui a obtenu son Zenkai mais qui n'est que 7 étoiles, c'est léger, il faudrait l'avoir plus. Alors peut-être que vous l'avez 8, 9, 10 étoiles et que l'avoir une ou deux fois de plus, ça vous rapprocherait de la, je sais pas, de la 12e étoile, je sais pas. Mais bon, faut pas invoquer juste pour drop Gatai quoi. Black Goku Rosé, c'est du OSF tier. Végéto Blue, c'est du OSF tier, même si bon, il a eu un item LF durant l'anniversaire. Mais pour moi, ça reste du OSF tier. Au niveau des sparking 1%, c'est limite encore pire. J'ai envie de vous dire que c'est limite encore pire. Donc c'est vraiment très compliqué. Alors pourquoi je conseille quand même plus d'invoquer sur Végéto? Parce que Végéto est meilleur actuellement que Gogeta, ce qui est normal. Mais c'est pas non plus flamboyant. Je veux dire, si jamais là vous n'avez pas énormément de cristaux et que vous n'avez pas Gogeta 4 Ultra, ou vous avez Gogeta 4 Ultra que 4 étoiles, que 5 étoiles, pardon, il n'y a pas de question à poser. C'est all-in sur Gogeta SCJ 4 Ultra. Alors il y a peut-être des exceptions. Encore une fois, si vous êtes fan de Végéto, que vous préférez Végéto à Gogeta, que vous kiffez Végéto Blue et que vous jouez pour la passion et pas l'optimisation, alors oui, il faut invoquer sur Végéto. Et ça, c'est encore une fois que si vous êtes plus team passion que team optimisation. Quelque chose d'autre qui est intéressant, on sort de l'anniversaire. Moi, je vous conseille d'avoir un très bon stock de cristaux après l'anniversaire. Vous voyez que là, j'ai 3000 cristaux. J'aimerais bien avoir d'ici 1 ou 2 semaines 20 000 cristaux. Pourquoi? Parce que je me dis que après l'anniversaire, on va peut-être pas enchaîner comme on a enchaîné pendant l'anniversaire. On va pas avoir des doubles portails, etc. Mais on va quand même enchaîner. Et on va enchaîner en ayant moins de cristaux à farm. Parce que forcément, on sera plus en célébration, donc on aura moins de cristaux à farm. Et on aura quand même des personnages qui, je pense, vont être forts, qui vont être stylés, etc. Des petites célébrations comme on a eu, notamment avec la célébration Saga Dragon Ball l'année dernière à la même période, enfin un petit peu plus tard. Moi, je vous conseille de stack. Je me dis comme ça, en plus, si jamais... Moi, personnellement, ce que je vous conseille de faire, c'est genre d'essayer de stack, d'avoir 20 000 cristaux. Et genre, si jamais il y a des personnages qui vous hype pas, ou que vous n'avez pas envie d'invoquer dessus, pourquoi? Parce que ça rentre pas dans votre team, dans la team que vous main. Moi, je vous conseille de skip et d'avoir toujours 20 000 cristaux au minimum. Vous avez 20 000 cristaux, vous invoquez sur un personnage qui vous hype, peu importe, vous essayez de le drop une fois, 2 fois, peu importe, et vous arrêtez d'invoquer le plus tôt possible. Moi, je vous conseille d'invoquer jusqu'à drop le personnage en question. Vous arrêtez d'invoquer. Si vous l'avez en 3 steps et que vous aviez 20 000 cristaux, il vous reste 11 000 cristaux. Et c'est 11 000 cristaux de plus que vous avez pour la suite. Moi, c'est pour ça que je vous conseille de pas all-in sur chaque portail. Moi, je pourrais invoquer sur Gogeta SCJ 4 Ultra parce que je me dis que c'est encore mine de rien un petit peu l'anniversaire parce qu'il y a encore son portail et que j'ai de quoi farm pour la suite. Mais je veux avoir toujours un stack de cristaux assez conséquent pour me garantir chaque nouveau personnage. Alors oui, il n'y a pas de garantie si tu n'as pas l'appétit sur les LF. Oui, il n'y a pas de garantie tout court sur les ultras. Mais avoir une espèce de garantie psychologique, tu vois, de me dire, ok, j'ai un stock de cristaux assez conséquent. C'est pour ça que moi, je n'invoque pas sur les retours d'ultra. Il y a un seul ultra sur lequel je vais invoquer quand il fera son retour, c'est Gohan et SCJ Ultra, parce que, en l'occurrence, peut-être qu'il va pas dans ma team main, peut-être qu'il va pas être très bon à 5 étoiles, même si encore ça reste un très bon ultra. Je me dis que c'est mon personnage préféré et je joue pour la passion avant tout. Donc si je joue pour la passion avant tout et que mon personnage préféré revient sur le jeu, bien évidemment que je vais invoquer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. On est bientôt aux 300 abonnés. Bon, il reste encore du chemin, mais on s'en rapproche. J'espère que tu as kiffé la vidéo, frérot. C'était Amiko Matana.